Dans ce vidéo du chapitre 26 de mes notes de cours, on va répondre à une première question instantanée de la section 1.2 de Séguin, la question instantanée 1 qui s'intitule « L'effet de la distance » et dont on peut prendre connaissance à la page 22 de Séguin. À la lecture de cette question, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est très similaire aux travaux pratiques en laboratoire que vous allez effectuer dans le cadre de ce chapitre-là ou que vous avez déjà effectué. Dans le laboratoire, on coupait la distance de moitié, on faisait ce que Coulomb avait fait, puis on se demandait la force était rendue à quelle valeur, augmentait de combien en se rapprochant. Là, on fait un peu l'inverse. On va augmenter la distance 3 fois plus loin qu'initialement, puis on va se demander qu'est-ce qui arrive à la force électrique, qui devrait donc diminuer. Question instantanée, on peut déjà y répondre intuitivement si on a compris le principe. Dans les notes de cours, ce que je fais, c'est que je démontre ma réponse à l'aide de formules de physique. Comment je transforme ça? Bien, la question, c'est quelle est la valeur de FE final en fonction de FE initial, en termes de FE initial. C'est 3 fois, 4 fois, 5 fois la force initiale que ma force finale a comme valeur à la fin. Sachant que ma première particule, c'est un proton, donc possède une charge de plus E, que ma deuxième particule, c'est un électron, donc possède une charge de moins E, et que ma distance finale va être 3 fois ma distance initiale. Comment j'illustre ça sur un dessin? Je vais dessiner mes particules. Là, j'ai mis un axe, mais vous voyez, est un rouge différent. L'axe ne serait pas strictement nécessaire. Donc, j'ai mis ma première particule ici, particule positive Q1. J'ai mis ma deuxième particule, négative Q2. Et ça, c'est mon dessin en position initiale, si on veut. Je peux le montrer aussi en identifiant justement que la distance entre les deux particules, c'est un R initial. On parle de force électrique, donc c'est le fun de dessiner notre force électrique, c'est un vecteur. Évidemment, c'est des particules de signe opposé, donc elles vont s'attirer. Donc la force électrique qui existe sur Q1, elle se sent attirée vers Q2. Donc ça, c'est mon dessin en position initiale. En position finale, ma particule est rendue 3 fois plus loin que le dessin ici. Je l'ai donc dessiné à une distance 3 fois plus grande qu'initialement et j'ai identifié ma distance. Fait que toutes les variables que je mentionne ici sont montrées sur mon dessin. Mon inconnu, c'est des forces électriques. Donc, je devrais aller dans le résumé, trouver la formule pour calculer les forces électriques. À la deuxième page du résumé du chapitre 26, on trouve la loi qui permet de calculer la force électrique, la loi de Coulomb. Donc, je retranscris ça tel quel dans ma solution. C'est ce qu'on retrouve ici, la loi de Coulomb comme telle, que je vais appliquer à ma première partie du problème, à la situation initiale. Donc, je vais calculer la force électrique initiale. C'est ma constante K fois Q1 fois Q2 divisé par R initial au carré. Et pour moi, c'est ma première équation. Je n'ai pas mis de chiffre dedans, mais c'est deux inconnus. D'ailleurs, si on met les chiffres dedans, la constante est connue, puis les deux valeurs de Q sont connues, c'est plus E puis moins E. Évidemment, quand on les prend en valeur absolue, ça fait E au carré, ça fait 1,6 fois 10 à la moins 19 au carré. Fait que c'est en mettant les chiffres qu'on s'aperçoit qu'on avait seulement deux inconnus dedans. Donc, ça va me prendre une deuxième équation. La deuxième équation, c'est ma force électrique en situation finale. Donc, K, Q1, Q2, c'est les mêmes valeurs que tout à l'heure, mais le R final au carré qui va changer. Donc, j'ai une deuxième équation et j'ai rajouté deux inconnus supplémentaires. Je dois donc continuer le problème. À deux équations, 4 inconnues, c'est insuffisant pour le résoudre mathématiquement. Évidemment, avec ce que je cherche, ce que j'ai comme données, il n'y a rien d'autre que ça pour travailler. Sauf que n'oubliez pas que quand on donne quelque chose dans cette forme-là, c'est une équation qui met en relation nos variables. Donc, ma troisième équation, ça pourrait être tiré des données de la situation, dire que ça, c'était ma ligne avec des chiffres, excusez. Ma troisième équation, donc ici, que ma troisième équation, c'est que R final est égal à 3 fois R initial. Et c'est trois équations à 4 inconnus. Et c'est un problème d'exception qui est terminé. Si on fait les mathématiques avec ces trois équations-là, exceptionnellement, on arrive à résoudre le système d'équations. Évidemment, en examen, c'est le genre de problème que je mettrais une étoile, une note supplémentaire pour dire qu'on n'a pas besoin de se rendre au même nombre d'équations que d'inconnus. Pour s'en convaincre, on va dans une calculatrice, on pitonne ces trois équations-là.
on obtient la réponse ou on fait les mathématiques complets, les substitutions, et on arrive que la force électrique finale, c'est 1/9 de la force électrique qu'on avait initialement. Donc on a augmenté la distance de 3, mais la force électrique a diminué dans un rapport de 9. Et je termine en vous montrant la calculatrice que j'ai utilisée et les 3 équations que j'ai programmées.